La remise par Élise Laquésis Pagès. Alors, la vieille femme ferma les yeux, un sourire sur son visage, dis-je. Je peux voir les iris de Tom briller à la lumière de la lune. Ses jouets sont répartis sur le sol autour de nous. Il est dans son lit et moi assise sur une petite chaise près de la fenêtre. Je distingue des posters de films Disney, des peluches et une maison de poupées dans les ombres. Cela fait maintenant 2 semaines que nous sommes voisins. Au début, il disait toujours « Je ne veux pas jouer avec une fille !» Mais il a changé lorsque j'ai commencé à lui raconter mes histoires. Il les aime tout autant que moi. Celles qui font peur, les gentillettes, les vieilles et les plus récentes. Je suis heureuse qu'il ait changé d'avis. Il est mon meilleur ami maintenant. « Est-ce qu'elle s'est réveillée ? Dis-le-moi, Elisabeth !» murmure-t-il. Notre rencontre dans sa maison est un secret. Ma maison, elle, est juste de l'autre côté du jardin. Ni ma mère ni ses parents ne savent qu'on est ensemble. Maman ne l'aime pas et je n'y peux rien. J'aimerais qu'elle le voie comme je le vois. Une personne douce et gentille. Non, elle était en paix, entourée de tout ce qu'elle aimait, répondais-je doucement. Mais c'est pas triste qu'elle soit morte ? Ben, elle était vieille et elle a pu les revoir ensuite. Ah ! Nous entendons des bruits de pas. Je plonge derrière la porte de Tom juste quand elle s'ouvre. « À qui est-ce que tu parles ?» demande une voix furieuse d'adulte. Son père entre dans la chambre. Il est grand et costaud. Il fait peur quand il est en colère comme ça. « Personne, papa !» dit Tom d'une petite voix. Pas très convaincant. Il ramène son drap jusque sous ses yeux, cachant son visage et notre secret. « J'ai entendu des voix, ne me mens pas !» Le père de Tom claque la porte derrière lui. Je suis tétanisée. S'il se retourne, quand il se retournera, il me verra, parce que ma peur m'empêche de faire quoi que ce soit. « Est-ce que tu utilises ton téléphone pour appeler tes amis ?» demande-t-il en s'avançant vers le lit Cars. « Non, je m'amuse juste avec Elisabeth !» Tom s'assied dans son lit, pointant du doigt vers moi. Son père soupire dans sa barbe brune. « Combien de fois t'ai-je dit de ne pas utiliser ton ami imaginaire pour... » Alors, il se retourne face à moi. C'est la première fois qu'il me voit réellement. Je sais ce qui va se passer. Maman m'a prévenue. Le visage de l'homme se tord, incrédule. Il me regarde. Mon visage, ma chemise de nuit, mes pieds nus. Et ensuite l'horreur. Maman dit toujours que les adultes ne comprennent jamais. Il n'essaie pas. Ses grands yeux marrons se révulsent alors qu'il recule désespérément, se saisissant de Tom comme pour le protéger. Ils crient tous les deux, le père appelant la mère. Tom, lui, est effrayé par la réaction de son père. Alors, je soupire et je m'en vais. En général, nos voisins ne restent jamais longtemps dans la jolie maison aux murs de pierre rouge et aux toits de tuiles grises. Ceux qui y arrivent finissent toujours par vivre avec nous. À chaque fois, ils demandent « Et c'est quoi cette remise ?» Et les vendeurs, à chaque fois, répètent « Elle a toujours été là, elle pourrait être utile si vous la répariez. » Je regarde par la vitre cassée alors que le père de Tom et sa maman terrifiés montent dans leur voiture. Tom me regarde au travers de la vitre arrière. La dernière chose que je vois, c'est sa maman qui lui couvre les yeux en hurlant parce qu'elle m'a vue aussi. « Ils ne nous accepteront jamais », dit une voix croissante. Une vieille femme se tient près de moi, sa peau diaphane brillant presque. « Tom m'a accepté, dis-je. C'est mon ami. » Et maintenant il est parti, pour toujours. On ne peut pas se mélanger aux humains. Soit ils essaient de nous détruire, soit ils s'en vont, m'explique-t-elle gentiment. Les enfants parfois nous voient tels que nous sommes vraiment, mais ça dure rarement longtemps. Une ombre froide couvre les étoiles et la lune. Ma mère vient d'arriver, et cette aura ténébreuse veut dire qu'elle est furieuse. « Maman !» murmurai-je. Son expression déçue transperce mon corps évanescent. « Je t'ai prévenu de ne pas le faire. Nous avons presque été détruits une fois, réduits à vivre dans cette chose insalubre, quittant notre maison, et maintenant il pourrait nous effacer à tout jamais.
parce que nous n'avons nulle part où aller. » Je connais cette histoire, mais je n'accepte pas cette fin. C'est arrivé il y a tellement longtemps, au XVe siècle. Ma famille se réunit autour de moi. La robe médiévale de ma maman et sa cape flottent dans le vent hivernal. Je prends sa main et j'admire son beau visage. « Mais ça n'arrivera plus, maman !» pleurai-je. « Ils ne croient plus en nous. Ils penseront qu'ils ont halluciné ou… » « J'ai reconnu le regard de cet homme, » m'interrompt-elle. « Il pense qu'il protège sa femme et son enfant. » Tout autour de nous, les membres de ma famille écoutent. Certains vieux de plusieurs siècles dans de vieux vêtements, d'autres plus jeunes en jean et en chemise. Quelques-uns portent les marques de leur mort. Tout le monde ne peut pas supporter son histoire. 20 histoires que je voulais raconter à Tom. J'ai seulement pu lui en compter 4. Alors que le soleil se lève, nous nous prenons par la main, attendons la suite des événements. « Tom ne les laissera pas nous blesser. Il nous aidera, dis-je. Personne ne me répond. Il ne me croit pas. Je ne suis pas certaine de me croire non plus. La voiture revient au matin. Nous nous cachons dans les rayons de soleil, invisibles aux vivants. L'espoir brûle dans ma poitrine. Mais une autre voiture se gare dans l'allée. Un homme et une femme en sortent. Il est grand, plus que pas mal d'adultes. Elle a les cheveux roux et pleins de bijoux. Ils vont dans la maison et ferment la porte. Tom a essayé de me voir, je le sais, mais je devais rester cachée pour protéger ma famille. Soudainement, j'entends mon nom. Quelqu'un m'appelle. Une voix chaude et douce. Son écho flotte dans les airs et m'attire. J'essaie de la combattre, mais je n'y arrive pas. Ça me met en colère. Je me retrouve dans le salon de la grande maison. La femme rousse a les yeux fermés. C'est elle qui m'appelle, ses bijoux dans les mains. Ils sont assis sur le tapis. Il ne manque que Tom et sa mère. « Bonjour, Elisabeth, » dit le grand homme. « Mon nom est Jonathan, et voici ma femme Lisa. Nous sommes là pour t'aider. »« Je n'ai pas besoin de votre aide, » répondai-je. Une drôle de sensation me lie à la femme, et j'entends mes mots sortir de sa bouche au lieu de la mienne. C'est comme des menottes qui m'attachent à son âme, des chaînes de plomb qui m'écrasent. Je sens quelque chose gonfler en moi, en même temps que ma colère. Je veux juste vivre en paix avec ma famille, et jouer un peu avec Tom. « Vous êtes plusieurs ?» demande Jonathan. Je dis presque un gros mot. Je n'aurais pas dû dire ça. Un verre explose. « Laissez-nous juste tranquilles. On ne vous fera pas de mal. S'il vous plaît, on jouait juste. » Jonathan pose sa main sur l'épaule de Lisa. Elle est couverte de sueur froide. Le pont qu'elle a construit entre nous l'affecte plus elle que moi. Tant mieux. Je devrais avoir le droit de parler pour moi-même. « Tout ce qu'on veut, c'est aider toi et ta famille à rejoindre la lumière. Votre place n'est plus parmi les vivants, tu comprends ?» dit Jonathan. Je pense « Pourquoi ? C'est injuste !» mais ne dis rien. Surgissant de nulle part, Tom arrive, sa mère courant après lui. Son père, silencieux jusque-là, me regarde comme si j'étais un monstre et crie. Mais tout ce que j'entends, c'est Tom. « Ils veulent te tuer, Elisabeth ! Cours !» Mais j'ai rien fait de mal. Pourquoi ? Alors, je me vois. Non, ce n'est pas moi. Je me vois comme les vivants me voient. Les vivants qui ne sont pas Tom. Un miroir est accroché au-dessus de la cheminée. Je peux voir à quel point je suis transparente. Mes yeux renfoncés cernés de marques sombres. Toutes les veines noires et bleues sous ma peau. Mes mains et mes pieds sont violets et noirs et ma chemise de nuit tachée, comme cette nuit où ma première maman m'a tuée, avant que ma vraie maman ne m'accueille. Oui, j'ai l'air d'un monstre, mais j'ai rien fait de mal, criai-je. Le pouvoir qui s'accumulait surgit à travers moi. La colère a fait quelque chose à mon essence, la transformant en une force incontrôlable. Elle explose douloureusement hors de mon corps. Les fenêtres et le miroir se brisent. Je ne comprends pas pourquoi, mais je suis soulagée après ça. Le lien entre Lisa et moi se rompt et je me tourne vers les deux hommes. « Vous êtes méchants ! On a le droit d'être là !» Je m'entends gronder avant de fuir. La dernière chose que je vois, c'est le sang coulant de leurs oreilles. « Je suis désolée, maman, dis-je en pleurant.
Ils disent qu'on n'est pas en paix et qu'ils veulent nous aider, mais... Je sais, ma chérie, je sais. Ils veulent juste se débarrasser de nous, comme dans ton histoire. Je suis assise sur ses genoux dans notre petite maison. La famille tout entière attend. Dans le soleil couchant, l'homme et la femme marchent vers la remise. Nous disons combien nous nous aimons, à quel point nous comptons pour chacun, que nous espérons qu'il y ait quelque chose de plus après pour nous revoir. Dehors, les méchants adultes parlent. Tout ce que j'entends, c'est purification et sel et feu. Ils créent un cercle sur le sol tout autour de notre remise et allument des torches. Jonathan lit un vieux livre. Le papa de Tom lance sa torche sur notre maison. Et après ça, tout n'est plus que douleur. Le sel est comme des éclats de verre sous ma peau quand Lisa le lance sur nous. Le feu dévore mon âme. Il creuse en moi et dévore chaque millimètre de mon être jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le froid, l'obscurité et un petit éclat de lumière. Les incantations sont si fortes que je n'arrive pas à entendre mes propres cris, mais si j'avais été en vie, ma gorge aurait saigné. Elisabeth. C'est la voix de Tom. J'ouvre difficilement les yeux. Je suis dans sa chambre. La remise brûle toujours. Sous la lune pâle, je peux sentir que ma famille a disparu. Un par un, ils ont été purifiés. Mais je suis toujours là, pourquoi? Je t'ai appelé. J'ai prié comme à l'église et tu es venu, dit mon ami. Ses parents sont en bas observant le massacre. Je m'assieds sur le lit et pleure. Je sais que s'il pouvait me toucher, Tom me prendrait dans ses bras. « Tu peux vivre ici, dit-il, dans ma chambre, et finir de me raconter toutes les histoires. Et quand on sera plus vieux, on se racontera les nôtres. On les inventera, ou on en trouvera d'autres, comme toi quand tu as trouvé ceux de ta famille. » Il ouvre la maison de poupées. Maintenant que je la vois de près, je remarque à quel point elle est jolie. Elle est vieille, probablement de plusieurs siècles. Je l'ai trouvée dans le grenier. Ma maman m'a aidé à la rendre jolie pour en faire de la décoration. Elle est à toi maintenant. 70 ans ont passé. Tom dort dans une chambre d'adulte maintenant, mais il a toujours gardé la maison près de lui. Sa famille vivante l'entoure alors qu'il tousse, allongé dans son lit de malade. Toutes les nuits, nous nous racontions un nouveau conte, réel ou inventé, effrayant ou gentillet, vieux ou récent. Souvent, il les écrivait et il est devenu célèbre pour ça apparemment. J'attends. Doucement, ses yeux se tournent vers moi. Je souris et alors qu'il pousse son dernier soupir, je le vois calme et heureux. On a l'éternité devant nous maintenant. Je suis heureuse que tu sois comme le jour où on s'est rencontrés, dis-je. Si les vivants pouvaient me voir, je suis sûre que je ressemblerais à un vieillard effrayant. Nous rions. Ce conte sera génial à raconter au prochain enfant assez malin pour l'apprécier. Ensemble, nous entrons dans la maison de poupées, dans notre maison. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'était le cas, je vous invite à y laisser un pouce bleu, à vous abonner et éventuellement, évidemment, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de tout nouveau contenu que je poste. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en bas dans la description, ainsi que le texte original de cette nouvelle. Et comme toujours, au revoir darling!